Mon peuple périt, faute de connaissance, dit le prophète Osée dans Osée chapitre 4 verset 6. Cette déclaration résonne comme un cri d'alarme aujourd'hui plus que jamais. Beaucoup de croyants prient sans relâche. Ils jeûnent, ils crient à Dieu, mais ils ne voient pas de percée véritable dans leur vie. Ils en viennent à se demander « Pourquoi mes prières semblent-elles rester bloquées ? Pourquoi les cieux paraissent-ils fermés ? Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. La prière seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de la connaissance des lois spirituelles établies par Dieu. Le monde spirituel fonctionne selon des principes précis, et le Saint-Esprit désire te révéler ces principes pour que tu marches dans la victoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 secrets du monde spirituel que le Saint-Esprit veut te confier. Ces vérités profondes transformeront ta vie de prière et te permettront de voir la main de Dieu se manifester puissamment. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo. Non pas comme un simple geste technique, mais comme un acte de foi, un moyen de dire « Seigneur, je veux recevoir ta lumière ». Reste bien jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière inspirée qui marquera ton esprit et brisera des chaînes invisibles. Et pour toi qui m'écoutes, j'aimerais te demander de commenter cette phrase. Je refuse de prier dans le vide. Je choisis de marcher selon les lois du royaume. Écris-la dans les commentaires comme une déclaration de foi. Le Saint-Esprit est prêt à te conduire dans une dimension supérieure. Es-tu prêt à recevoir ? Pour comprendre pourquoi la prière seule ne suffit pas, il faut revenir aux fondements bibliques. Jésus lui-même a enseigné que le royaume de Dieu fonctionne selon des lois spirituelles immuables. Dans Matthieu chapitre 13 verset 11, il dit à ses disciples « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Cela signifie que sans révélation, sans compréhension des mystères, nous pouvons prier sans voir la manifestation du royaume. Le prophète Osée le rappelait déjà. « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Osée chapitre 4 verset 6. La Bible nous montre des exemples frappants. Daniel priait et jeûnait, mais sa réponse fut retardée par des puissances spirituelles jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne lui expliquer ce qui se passait dans le monde invisible. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Paul, de son côté, nous exhorte à ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Toutes ces vérités démontrent que le combat spirituel ne se gagne pas uniquement par des mots adressés à Dieu, mais par la compréhension et l'application de ses principes. Dans le monde actuel, cette dimension est souvent négligée. On enseigne la prière, et c'est une bonne chose, mais trop peu de croyants connaissent les clés qui rendent leurs prières efficaces. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il veut t'ouvrir les yeux pour que tu ne sois plus une proie facile pour l'ennemi. Les 7 secrets que nous allons explorer vont te permettre de prier avec puissance, d'agir avec discernement et de vivre des percées spirituelles tangibles dans ta vie. Avant d'entrer dans ces révélations, je veux que tu prennes conscience que chaque secret que le Saint-Esprit va te révéler maintenant est une clé qui ouvre une porte spirituelle. Ce ne sont pas de simples enseignements, mais des vérités vivantes qui vont transformer ta vie de prière. Écoute-les attentivement et laisse le Saint-Esprit te parler à travers chacun d'eux. Le premier secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que la prière sans intimité avec Dieu n'a pas de puissance. Trop de croyants abordent la prière comme une simple liste de requêtes qu'ils présentent à Dieu. Ils parlent beaucoup, mais leur cœur n'est pas connecté au Père. Jésus a pourtant été clair dans Jean chapitre 15 verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » La clé ici, c'est de demeurer en Christ, pas seulement de parler à Christ. Comprends ceci. Le monde spirituel n'est pas impressionné par le volume de tes prières ou par la longueur de tes jeûnes. Ce qui donne du poids à tes paroles, c'est le degré de ta communion avec Dieu. Quand tu passes du temps dans sa présence, même en silence, tu reçois une autorité spirituelle que l'ennemi reconnaît. Rappelle-toi des fils de Séva, dans Actes chapitre 19. Ils tentaient de chasser des démons
en prononçant le nom de Jésus, mais sans relation véritable avec lui. Résultat, les démons se sont jetés sur eux. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à prier à partir d'un lieu d'intimité. Cela signifie prendre du temps pour adorer, pour écouter sa voix, pour méditer la parole avant même de présenter tes demandes. Plus tu le connais, plus tes prières seront alignées avec sa volonté, et plus elles auront de l'impact. C'est pour cela que Jésus pouvait dire « Père, je sais que tu m'exauces toujours ». Jean chapitre 11 verset 42. Demande-toi, est-ce que je cherche seulement la main de Dieu pour qu'il me bénisse, ou est-ce que je cherche son cœur pour mieux le connaître? La différence est énorme. L'intimité avec Dieu change ton langage, ta perspective et tes priorités. Elle te rend sensible aux directions du Saint-Esprit. Et lorsque tu pries ainsi, tes mots deviennent des décrets célestes qui ébranlent les ténèbres. Bien-aimé, si tu veux voir un changement dans ta vie spirituelle, commence par bâtir cette intimité avec le Père. Cherche sa présence, plus que ses bénédictions. C'est le fondement de toutes les autres révélations que tu vas recevoir. Le deuxième secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que le monde spirituel répond à la connaissance et à l'autorité, pas à l'ignorance. Beaucoup de croyants pensent qu'il suffit de prier fort et longtemps pour obtenir des résultats, mais la Bible est claire. Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4 versets 2 et 3. Une prière mal dirigée, sans compréhension des principes de Dieu, devient inefficace. Le Saint-Esprit veut t'équiper de la connaissance qui te donne l'autorité. Dans Luc chapitre 10 verset 19, Jésus a déclaré « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas automatique. Il se manifeste lorsque tu sais qui tu es en Christ et ce que tu possèdes en lui. L'ignorance rend vulnérable. La connaissance te rend inébranlable. L'ennemi exploite les zones où nous ne connaissons pas la vérité. S'il sait que tu ignores ton identité spirituelle, il va te manipuler par la peur, le doute et la culpabilité. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants. Ne nous laissons pas surprendre par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Chaque fois que tu découvres un principe du royaume, tu fermes une porte à l'ennemi. Cette connaissance ne s'acquiert pas seulement par l'intellect, mais par la révélation du Saint-Esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, demande-lui « Esprit de vérité, révèle-moi ce que je dois comprendre. » La Bible dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16 verset 13. C'est par lui que tu comprends comment prier efficacement, comment te positionner dans le monde spirituel et comment utiliser les armes que Dieu met à ta disposition. Sache que chaque domaine de ta vie où tu restes ignorant peut devenir un terrain d'attaque pour l'ennemi. Mais chaque vérité que tu reçois devient un bouclier contre lui. Ne prie donc pas à l'aveugle. Prie avec la révélation de ta position en Christ, de ton héritage spirituel et de l'autorité que tu as reçue. Tu verras alors tes prières devenir des flèches qui atteignent leur cible. Le troisième secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que les paroles que tu déclares ont un pouvoir créateur ou destructeur dans le monde spirituel. Trop souvent, les croyants prient avec foi, mais dès qu'ils sortent de leur moment de prière, leurs paroles annulent tout ce qu'ils ont demandé. La Bible affirme pourtant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, verset 21. Tes mots ne sont jamais neutres. Ils construisent ou ils détruisent. Le Saint-Esprit veut que tu prennes conscience que dans le monde spirituel, tes paroles sont des semences. Quand tu déclares la parole de Dieu avec foi, tu crées un environnement propice à la manifestation de ses promesses. Jésus lui-même a montré l'exemple lorsqu'il a dit au figuier « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Marc chapitre 11 verset 14. Et l'arbre a séché le lendemain. Il n'a pas prié une longue prière. Il a parlé avec autorité. Beaucoup prient,
mais déclarent ensuite des paroles contraires. Ils demandent la provision divine, et aussitôt après, ils disent « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, c'est toujours la même chose ». En agissant ainsi, ils annulent leurs propres prières. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à aligner tes paroles avec ce que tu crois et ce que tu as demandé à Dieu. Jacques chapitre 3 nous rappelle que la langue est comme un petit gouvernail qui dirige un grand navire. Ce que tu dis finit par orienter ta vie. Si tu veux que tes prières portent du fruit, apprends à veiller sur tes mots. Refuse les paroles de doute, de peur ou de défaite. Déclare la vérité de Dieu même lorsque tes circonstances semblent contraires. Paul dit « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons ». 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Lorsque tu déclares la parole avec foi, le monde spirituel réagit, car les anges exécutent la parole de Dieu. Psaume 103 verset 20. Souviens-toi que tu es appelé à parler comme un ambassadeur du royaume. Chaque mot doit être un outil entre les mains du Saint-Esprit. Alors tes prières ne seront plus des mots en l'air, mais des décrets qui libèrent la puissance de Dieu dans ta vie et celle des autres. Le quatrième secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que la persévérance dans la prière et l'obéissance ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Beaucoup de croyants se découragent parce qu'ils pensent que leurs prières n'ont pas été exaucées. Pourtant, Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Le problème n'est pas que Dieu n'entend pas. Le problème, c'est que nous abandonnons souvent avant que la percée arrive. Le monde spirituel fonctionne selon des cycles et des saisons. Parfois, ce que tu as demandé à Dieu nécessite un temps de préparation, où un combat invisible doit être remporté. Daniel en est un exemple parfait. Dans Daniel chapitre 10, il a prié et jeûné pendant 21 jours sans recevoir de réponse apparente. Pourtant, l'ange Gabriel lui a révélé que sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais qu'un esprit mauvais avait retardé la réponse. Si Daniel avait abandonné au 15e jour, il n'aurait jamais vu le résultat. La persévérance n'est pas seulement une question de durée, mais aussi de fidélité à marcher dans l'obéissance à Dieu. Le Saint-Esprit te rappellera toujours que ta vie doit être alignée avec ce que tu demandes. Tu ne peux pas prier pour la bénédiction de Dieu tout en entretenant des attitudes, des relations ou des pratiques qui l'attristent. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean chapitre 14 verset 15. L'obéissance attire la faveur divine et ferme les portes à l'ennemi. Souvent, le découragement est l'arme que Satan utilise pour t'amener à abandonner. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, continue de frapper à la porte. Ta persévérance est en train de bâtir une forteresse de foi autour de toi. Et lorsque tu obéis à Dieu, même dans les petites choses, tu te positionnes pour recevoir. Comprends ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment parfait. Persévère dans la prière et reste fidèle dans l'obéissance, même lorsque tout semble immobile. Le ciel travaille en ta faveur. Et lorsque la réponse viendra, tu comprendras que ton endurance n'a pas été vaine, car chaque instant passé à prier et à marcher dans l'obéissance t'a préparé à recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Le cinquième secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que les alliances spirituelles ont un impact direct sur l'efficacité de tes prières. Beaucoup de croyants ignorent que les alliances qu'ils forment, qu'elles soient conscientes ou non, influencent le monde spirituel. La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? » Tes relations, tes engagements, même certains choix de ton passé peuvent te créer des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi s'infiltre. Lorsque tu es lié à des personnes ou des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, cela peut limiter la puissance de tes prières. Rappelle-toi le peuple d'Israël. Chaque fois qu'il s'attachait à des alliances étrangères, sa communion avec Dieu était compromise et les bénédictions promises étaient retardées. De la même manière, si tu pries mais que tu continues à entretenir des alliances toxiques, qu'elles soient relationnelles
émotionnelle ou spirituelle, tu risques de voir peu de résultats. Le Saint-Esprit veut t'amener à examiner ton cœur et à rompre avec toute alliance qui ne vient pas de Dieu. Cela peut signifier couper des relations qui t'éloignent de sa présence, renoncer à des pratiques occultes du passé, ou même pardonner des offenses qui te lient encore à des blessures anciennes. Jésus a enseigné dans Marc chapitre 11 verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien-aimés, le pardon et la sanctification sont des armes spirituelles puissantes. Lorsque tu fermes les portes par lesquelles l'ennemi avait accès à ta vie, tes prières retrouvent leur efficacité. Et lorsque tu es lié au Saint-Esprit par une alliance d'amour et d'obéissance, tu deviens un canal libre pour que la puissance de Dieu se manifeste. Avant de passer au prochain secret, je veux que tu écrives dans les commentaires cette déclaration de foi. Je ferme aujourd'hui toute porte ouverte à l'ennemi et je choisis d'être en alliance avec le Saint-Esprit. Fais-le avec conviction. Tes mots ont un poids dans le monde spirituel. Le 6e secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que les sacrifices spirituels activent des percées que la simple prière n'atteindra pas. Dans la parole de Dieu, nous voyons que chaque fois qu'un homme ou une femme offrait un sacrifice agréé à Dieu, une dimension surnaturelle s'ouvrait. Dans Genèse, chapitre 8, verset 21, Noé offrit un sacrifice après le déluge, et il est écrit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Ce n'était pas juste une prière, c'était un acte qui toucha le cœur de Dieu et qui changea l'histoire de l'humanité. Le sacrifice peut prendre plusieurs formes, ton temps, tes biens, ton confort ou même ta volonté personnelle. Jésus lui-même nous enseigne dans Luc chapitre 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il s'agit d'un style de vie où tu choisis de donner à Dieu ce qui te coûte, non pas pour mériter quoi que ce soit, mais pour lui exprimer ton amour et ta consécration. Il y a des situations où tu as prié et rien n'a bougé, parce que Dieu attend un pas de foi plus profond. Le sacrifice brise des limitations spirituelles. Souviens-toi de l'histoire de la veuve de Sarepta dans 1er Roi chapitre 17. Malgré sa pauvreté extrême, elle donna au prophète Élie ce qu'elle avait de plus précieux. Ce sacrifice déclencha un miracle de provision qui dura pendant toute la famine. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes qu'un sacrifice n'est pas seulement matériel. C'est tout ce que tu déposes devant Dieu en lui disant « Seigneur, je t'appartiens entièrement ». Parfois, le plus grand sacrifice, c'est de pardonner quelqu'un qui t'a blessé, d'abandonner un péché auquel tu étais attaché, ou de renoncer à tes propres plans pour obéir à l'appel de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries et que tu accompagnes ta prière de sacrifice conduit par le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre. Ton offrande devient une semence qui parle en ta faveur dans le monde spirituel. C'est ainsi que tu expérimentes des percées qui dépassent ta compréhension. Le 7e secret que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est que l'intercession pour les autres déclenche des percées dans ta propre vie. Nous vivons souvent notre foi de façon centrée sur nos propres besoins, notre famille, notre santé, nos finances. Mais le monde spirituel est régi par une loi de semences et de moissons. Quand tu pries et intercèdes pour les autres, Dieu prend soin de toi. Job en est le meilleur exemple. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Job, chapitre 42, verset 10. Ce n'est qu'en priant pour ceux qui l'avaient blessé que Job vit sa situation changer. L'ennemi veut t'enfermer dans un cycle d'autocentrisme spirituel où tu ne penses qu'à toi, car il sait que l'intercession libère une puissance particulière. Le Saint-Esprit te pousse à te tenir à la brèche pour ta famille, ton Église, ta nation. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Es-tu prêt à être cet homme ou cette femme ?»
Lorsque tu te places en intercesseur, tu deviens un instrument de bénédiction et de restauration pour les autres. Et sans que tu t'en rendes compte, Dieu agit aussi dans tes propres combats. Parce que tu es en train de semer des prières pour d'autres. Tu récoltes des percées dans ta vie. C'est une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre que l'intercession te rend aussi plus sensible à son cœur. En priant pour les besoins des autres, ton cœur s'aligne avec la compassion de Jésus. Tu apprends à prier selon les priorités du royaume, plutôt que selon tes désirs personnels. Et plus tu es aligné avec le cœur de Dieu, plus tes prières deviennent puissantes. Bien-aimé, tu veux voir des changements profonds? Commence à te lever pour intercéder, même pour des personnes que tu ne connais pas. Demande au Saint-Esprit de te mettre à cœur des sujets précis. Un voisin malade, des missionnaires persécutés, ton pays. Tu seras surpris de voir à quel point Dieu interviendra dans ta propre vie pendant que tu seras occupé à intercéder pour d'autres. Nous venons de découvrir 7 secrets qui ont le pouvoir de transformer ta vie de prière. Mais le Saint-Esprit veut aller encore plus loin. Il veut t'ouvrir les yeux sur des vérités profondes que beaucoup de croyants ignorent. Ces révélations vont t'aider à comprendre le fonctionnement du monde spirituel et à marcher dans une victoire constante. La première vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. La plupart des croyants vivent comme si le monde visible était la seule réalité. Pourtant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons est temporaire, ce qui est invisible est éternel. » Le Saint-Esprit veut que tu prennes conscience que tout ce qui se manifeste dans le monde physique a d'abord une origine dans le monde spirituel. Les victoires comme les attaques, les bénédictions comme les blocages, prennent naissance dans l'invisible. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lorsque tu comprends cette vérité, tu changes de perspective. Au lieu de t'acharner contre des personnes ou des circonstances, tu commences à traiter les racines spirituelles des problèmes. C'est comme un arbre. Si tu veux qu'il meure, tu dois attaquer ses racines et non ses branches. Beaucoup de croyants passent leur vie à combattre les symptômes visibles de leurs problèmes, sans jamais s'attaquer aux causes spirituelles. Résultat, ils prient, mais ils ne voient pas de résultat durable. Le Saint-Esprit veut t'amener à devenir spirituellement intelligent, à discerner ce qui se passe dans l'invisible. Demande-lui chaque jour de t'ouvrir les yeux spirituels, comme Élisée pria pour son serviteur dans 2 Rois chapitre 6 verset 17. « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Quand les yeux spirituels de son serviteur se sont ouverts, il a vu que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Cette vision a changé sa perception et a chassé la peur. Bien-aimé, si tu comprends que le monde spirituel est plus réel que le monde physique, tu ne perdras plus ton temps à te battre contre des situations visibles. Tu apprendras à prier stratégiquement et à exercer ton autorité dans l'invisible pour que les choses changent dans le visible. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que chaque croyant est engagé dans un combat spirituel, qu'il le veuille ou non. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient spectateurs, croyant que le monde spirituel ne les concerne que lorsqu'ils décident de s'y intéresser. Pourtant, la Bible affirme clairement « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Que tu le veuilles ou non, il existe un adversaire qui cherche à te détourner du plan de Dieu. Sa stratégie préférée, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il ne t'attaquera jamais. Mais le Saint-Esprit veut que tu prennes conscience de cette réalité pour que tu puisses te positionner correctement. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la vigilance et l'autorité que Jésus t'a donnée. Paul le rappelle dans Éphésiens chapitre 6 verset 11.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu négliges de t'équiper spirituellement, tu deviens une cible facile. Mais si tu te fortifies dans le Seigneur, tu deviens une menace pour le royaume des ténèbres. Comprends que ce combat spirituel n'est pas seulement une lutte défensive, c'est aussi une mission offensive. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, verset 18. Cela signifie que l'Église, et donc toi en tant que croyant, est appelée à avancer, à prendre du terrain spirituel, à arracher des vies des griffes de l'ennemi. Le Saint-Esprit te rappelle aussi que ce combat ne se gagne pas par les armes humaines, mais par les armes spirituelles. La prière, la parole de Dieu, le jeûne, l'adoration et la foi. Chaque fois que tu utilises ces armes, tu renforces ton esprit et tu neutralises les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, le monde spirituel est actif autour de toi, et ignorer cette vérité, c'est t'exposer. Mais si tu restes vigilant, ancré dans la parole et sensible à la voix du Saint-Esprit, tu marcheras dans une protection et une autorité surnaturelle. Souviens-toi, le combat est réel, mais en Christ, tu es déjà plus que vainqueur. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que l'ennemi exploite chaque porte ouverte dans ta vie pour affaiblir ta relation avec Dieu et bloquer tes prières. Beaucoup de croyants ne se rendent pas compte qu'une petite désobéissance, une offense gardée dans le cœur ou un péché toléré peut devenir un point d'accès pour les ténèbres. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 30, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Cette déclaration est puissante. L'ennemi n'avait aucune prise sur Jésus, car il n'y avait aucune porte ouverte dans sa vie. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes que le monde spirituel fonctionne selon le principe de l'autorité légale. Si tu donnes à l'ennemi une raison de revendiquer un domaine de ta vie, il utilisera cette faille contre toi. Cela peut être une rancune non pardonnée, des pratiques occultes passées non renoncées, des paroles négatives prononcées sur toi-même, ou même des habitudes cachées que tu refuses de laisser. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Chaque compromis, chaque excuse qui te pousse à minimiser un péché devient un terrain d'attaque. Et lorsque l'ennemi a un droit d'accès, tes prières sont souvent retardées ou bloquées. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'appelle à l'introspection et à la sanctification. Passe du temps dans la présence de Dieu pour lui demander « Montre-moi s'il y a quelque chose en moi qui ouvre une porte à l'ennemi. » Lorsque tu identifies ces portes ouvertes, ferme-les par la repentance, le pardon et l'obéissance à la parole. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette démarche n'est pas pour te condamner, mais pour te protéger. Plus tu vis dans la lumière, moins l'ennemi a de pouvoir sur toi. Le Saint-Esprit veut t'amener à une vie où tu peux dire comme Jésus, « L'ennemi n'a rien en moi. » C'est dans cet état de sanctification que tes prières prennent une puissance extraordinaire. Bien-aimé, ferme aujourd'hui chaque porte qui permette à l'ennemi de te tourmenter. Marche dans l'intégrité et l'obéissance. Tu verras alors le ciel s'ouvrir sur ta vie, car aucune force spirituelle adverse ne pourra légalement te résister. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que les anges et les démons répondent aux paroles que tu prononces et à la parole de Dieu que tu déclares. Beaucoup de croyants ignorent que chaque mot libéré dans le monde spirituel devient une instruction pour les forces invisibles. La Bible dit dans Psaume 103 verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges ne réagissent pas à nos émotions. Ils réagissent à la parole de Dieu proclamée avec foi. À l'inverse, les démons utilisent les paroles de peur, de doute et de malédiction que nous prononçons. Proverbe chapitre 6 verset 2 nous avertit. « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. »
Lorsque tu déclares des choses contraires à la vérité de Dieu, tu donnes à l'ennemi un terrain légal pour agir. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à aligner ton langage sur la parole. Chaque fois que tu proclames une promesse biblique, tu envoies des instructions claires au monde spirituel. Rappelle-toi l'exemple de Daniel. Lorsqu'il a commencé à prier et à jeûner, un ange a été envoyé immédiatement pour lui apporter la réponse. Daniel chapitre 10, verset 12. Mais un esprit mauvais a tenté de bloquer ce message, montrant qu'il y a un véritable conflit spirituel autour des paroles déclarées. C'est pour cela qu'il est crucial de rester constant dans tes proclamations. Ne prie pas un jour avec foi pour ensuite te plaindre le lendemain. Le monde spirituel perçoit la constance comme un signe d'autorité et de foi. Jésus a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. » Matthieu chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas une prière répétée 1000 fois. C'est une déclaration ferme faite avec conviction. Bien-aimé, comprends que tes paroles libèrent soit des anges, soit des démons pour agir. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut purifier ton langage et t'apprendre à proclamer la parole de Dieu dans chaque situation. Lorsque tu parles avec foi et que tu déclares ce que Dieu dit, le monde spirituel s'aligne. Les anges se mettent en mouvement pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, et les démons sont neutralisés. La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que les bénédictions de Dieu peuvent être retenues par des forces spirituelles tant que tu n'exerces pas ton autorité. Beaucoup de croyants attendent passivement que Dieu agisse, sans comprendre qu'il leur a déjà donné le pouvoir de marcher dans la victoire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est une vérité spirituelle. Il y a des situations qui resteront bloquées tant que tu ne te lèves pas dans l'autorité du nom de Jésus. Souviens-toi de Daniel. Sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais la réponse avait été retardée pendant 21 jours à cause d'une opposition spirituelle. Daniel chapitre 10, verset 13. Si Daniel n'avait pas persévéré et exercé sa foi, il n'aurait peut-être jamais vu le résultat. Cela montre que certaines bénédictions ne se manifestent pas automatiquement. Elles nécessitent que tu t'opposes spirituellement aux forces qui les retiennent. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à utiliser l'autorité que Jésus t'a confiée. Cette autorité ne repose pas sur tes émotions ou tes mérites, mais sur le sacrifice de Christ à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles et les a livrées publiquement en spectacle. Quand tu pries et déclares la victoire de Jésus, tu rappelles au monde spirituel que l'ennemi est déjà vaincu. Beaucoup de croyants prient comme des mendiants, suppliant Dieu de faire quelque chose, alors que Dieu leur dit « Parle à cette montagne, ordonne-lui de bouger ». Tu dois apprendre à lier et délier, à chasser les forces de blocage et à proclamer la libération des bénédictions promises. Tes prières doivent être des prières d'autorité, pas des prières de peur. Bien-aimé, ne reste pas passif face aux retards spirituels. Si tu sais que Dieu a promis quelque chose dans sa parole, déclare-le avec assurance. Résiste à l'ennemi par la foi. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le monde spirituel respecte ceux qui connaissent et exercent leur autorité en Christ. C'est ainsi que les bénédictions retenues seront libérées dans ta vie. La sixième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que les autels spirituels établissent la domination dans un territoire ou une vie. Beaucoup de croyants ne savent pas que dans le monde spirituel, les autels, qu'ils soient pour Dieu ou pour l'ennemi, sont des points de contact qui donnent accès et autorité à des puissances spirituelles. Dans Genèse chapitre 8 verset 20, après le déluge, Noé bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes. Ce geste attira la faveur de Dieu et établit un nouveau commencement pour l'humanité. De la même manière, les ennemis de Dieu érigent aussi des autels pour renforcer leur influence spirituelle. Dans Juges chapitre 6, le peuple d'Israël était opprimé à cause des autels de Baal qui existaient dans le pays.
Dieu demanda à Gédéon de détruire ces autels avant de pouvoir remporter la victoire. Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Cette réalité est toujours d'actualité. Tant que des autels démoniaques ne sont pas renversés, ils continueront d'influencer des familles, des villes ou même des nations. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à ériger des autels spirituels pour Dieu dans ta vie, des lieux de prière, de consécration et de sacrifice qui deviennent des mémoriaux dans le monde spirituel. Un autel spirituel, c'est un engagement profond où tu dis « Seigneur, je t'appartiens et ma maison t'appartient ». Quand tu pries régulièrement dans un endroit consacré, quand tu offres ta vie comme un sacrifice vivant, Romains chapitre 12, verset 1, tu construis un autel qui parle en ta faveur. Mais il faut aussi demander au Saint-Esprit de te révéler s'il y a des autels mauvais liés à ton passé ou à ta lignée familiale. Par la prière et l'autorité du nom de Jésus, tu peux renverser ces autels et briser leurs effets. C'est ce que fit Gédéon. Avant de libérer Israël, il a d'abord détruit les autels idolâtres. Bien-aimé, si tu veux que ton territoire soit libéré et que tes prières portent du fruit, tu dois comprendre le mystère des autels. Érige des autels pour Dieu par ta consécration, ton adoration et tes sacrifices. Et renverse, au nom de Jésus, tout autel de ténèbres qui réclame ta vie. Alors tu verras le ciel s'ouvrir et la puissance de Dieu s'établir durablement autour de toi. La 7e vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que l'obéissance immédiate à la voix de Dieu débloque des percées que la prière seule ne peut obtenir. Trop de croyants prient pour que Dieu agisse, mais lorsqu'il leur parle et leur demande un acte précis, ils hésitent, tergiversent ou désobéissent. Pourtant, la Bible est claire, mieux vaut obéir que d'offrir des sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance est l'un des langages les plus puissants dans le monde spirituel. Souviens-toi d'Abraham. Il a reçu l'ordre de quitter sa maison et sa patrie pour aller vers une terre que Dieu lui montrerait. Genèse chapitre 12, verset 1. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi sans délai. Cette obéissance a déclenché une bénédiction qui a marqué toutes les générations après lui. De même, lorsque Jésus a demandé à Pierre de jeter les filets une seconde fois, après une nuit infructueuse, Pierre aurait pu refuser. Mais il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Luc chapitre 5, verset 5. Cette obéissance a produit une pêche miraculeuse. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes que chaque fois que tu obéis à une instruction divine, tu réalises une transaction spirituelle. Dieu peut te demander de pardonner quelqu'un, de semer une offrande, de changer de lieu, de t'engager dans un service. Ce sont parfois des actes simples, mais qui ont un impact énorme dans le monde invisible. L'obéissance doit être immédiate. Si tu retardes, tu donnes à l'ennemi l'occasion de semer le doute et la peur dans ton cœur. Et plus tu tardes, plus tu risques de manquer le moment où le ciel était prêt à libérer ta bénédiction. L'obéissance ouvre des portes et libère la faveur de Dieu d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Bien-aimé, tu peux prier pendant des mois pour une percée, mais une seule décision d'obéissance peut tout déclencher. Le Saint-Esprit veut que tu cultives une oreille attentive et un cœur prêt à répondre « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10. C'est ainsi que tu marcheras dans une dimension de grâce où le ciel coopère avec toi à chaque étape de ta vie. Nous avons vu les secrets et les vérités profondes que le Saint-Esprit voulait te révéler. Mais pour que ces révélations produisent un fruit durable dans ta vie, il est essentiel que tu passes à l'action. Ces prochaines étapes sont des actes de transformation spirituelle qui te permettront de marcher dans une intimité plus profonde avec Dieu et de voir sa puissance se manifester. Le premier acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de décider de consacrer un temps quotidien d'intimité avec Dieu. Nous avons vu que la prière seule, sans intimité, n'a pas d'impact réel. Cela signifie que tu dois aller au-delà des moments de prière précipités et choisir d'entrer dans la présence de Dieu chaque jour.
Jésus lui-même en a donné l'exemple. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Ces moments d'intimité ne sont pas seulement faits pour demander, mais pour écouter et connaître le cœur du Père. Mets-toi à part pour lire la parole de Dieu, adorer, confesser tes péchés et te laisser remplir par le Saint-Esprit. Même si tu ne ressens rien au début, persévère. Chaque minute passée dans sa présence est un investissement spirituel qui porte du fruit. Organise-toi, fixe un horaire, un lieu, un format. Si possible, éteins ton téléphone et éloigne toute distraction. Parle à Dieu comme à un ami. Raconte-lui tes peurs, tes joies, tes projets. Mais surtout, prends le temps de t'arrêter pour écouter ce qu'il veut te dire. Le Saint-Esprit te parlera parfois par des versets bibliques, parfois par une pensée claire, parfois par une paix intérieure. Ce temps d'intimité est la source de ta force spirituelle. Si tu veux vivre des percées, tu ne peux pas le négliger. Bien-aimé, il est temps d'arrêter de courir dans tous les sens, sans chercher d'abord le royaume de Dieu. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, tu verras des changements dans toutes les sphères de ta vie. Le deuxième acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de fermer toutes les portes que l'ennemi utilise pour t'affaiblir et bloquer tes prières. Nous avons vu que chaque désobéissance, chaque compromis, peut devenir un point d'accès pour les ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Cela signifie que tu dois examiner ta vie et identifier toutes les failles spirituelles qui permettent à l'ennemi d'agir. Commence par demander au Saint-Esprit de te révéler les domaines où tu as besoin de repentance. Cela peut être des habitudes secrètes, des rancunes, des alliances toxiques, des paroles négatives que tu as prononcées sur toi-même. Quand il te montre une porte ouverte, ne la minimise pas. Ferme-la immédiatement par la repentance et le pardon. La Bible nous rappelle dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Fermer les portes de l'ennemi peut aussi nécessiter de couper certaines relations qui t'éloignent de Dieu. C'est parfois difficile, mais c'est une étape nécessaire pour marcher dans la liberté. Amos chapitre 3 verset 3 nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Si une personne t'entraîne vers le péché ou te détourne de ta relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit peut te demander de t'en éloigner pour préserver ta sanctification. N'oublie pas que les portes ouvertes peuvent aussi être spirituelles. Des pratiques occultes passées, des malédictions générationnelles non brisées, des objets ou des souvenirs qui entretiennent une atmosphère de ténèbres dans ta maison. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce que tu dois détruire ou abandonner. Comme Gédéon a dû renverser les autels de Baal avant de libérer Israël. Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Tu dois toi aussi renverser tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Fermer ces portes te permettra de marcher dans la lumière et de voir tes prières devenir plus efficaces. Plus l'ennemi perd ses points d'accès, plus tu expérimentes la présence de Dieu et la paix intérieure. Bien-aimé, prends cette décision aujourd'hui. Ne laisse aucune ouverture à l'ennemi. Choisis de marcher dans l'intégrité, même dans les domaines que personne d'autre ne voit. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de déclarer quotidiennement la parole de Dieu avec foi sur ta vie et sur tes circonstances. Nous avons déjà vu que tes paroles ont un poids dans le monde spirituel. Mais le Saint-Esprit veut t'amener à un autre niveau. Proclamer ce que Dieu dit, même quand tes yeux voient l'embois le contraire. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Chaque jour, tes mots construisent ou détruisent ton avenir. Si tu veux transformer ta vie spirituelle, tu dois aligner tes déclarations avec les promesses de Dieu. Cela ne signifie pas que tu nies tes problèmes.
cela signifie que tu choisis de proclamer la vérité supérieure de la parole. Par exemple, au lieu de dire « Je n'y arriverai jamais », tu peux déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4 verset 13. Au lieu de dire « Je suis seul », tu déclares « Dieu ne me délaissera jamais et ne m'abandonnera jamais ». Hébreux chapitre 13 verset 5. Ces proclamations ne sont pas de simples phrases positives. Elles activent le monde spirituel en ta faveur. Les anges sont envoyés pour exécuter la parole de Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Lorsque tu parles la parole, tu leur donnes une mission claire. Commence par établir une liste de versets bibliques liés au domaine où tu veux voir des percées. Guérison, provision, famille, protection, foi. Chaque matin et chaque soir, déclare-les à haute voix. Plus tu le feras, plus ta foi sera fortifiée et plus tes pensées seront renouvelées. Rappelle-toi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Ces déclarations changeront aussi ton attitude face aux défis. Au lieu de céder à la peur ou au découragement, tu apprendras à te tenir fermement sur les promesses de Dieu. Ta bouche deviendra un instrument puissant pour bâtir ta vie et détruire les plans de l'ennemi. Bien-aimé, ne laisse plus tes circonstances dicter ton langage. Que ta langue proclame chaque jour la vérité du ciel. Tu verras le monde spirituel s'aligner sur ce que tu déclares avec foi. Le 4e acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de bâtir des autels spirituels dans ta vie par des temps de prière, de consécration et de sacrifices réguliers. Nous avons vu que les autels dans le monde spirituel sont des points de contact entre Dieu et l'homme. Plus tu établis des autels solides pour le Seigneur, plus tu verras sa présence et son autorité se manifester dans ta vie. Dans Genèse chapitre 8 verset 20, après le déluge, Noé bâtit un autel à l'Éternel et y offrit des sacrifices. La Bible dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Ce geste a attiré la faveur divine et a ouvert un nouveau chapitre pour l'humanité. De même, dans Juges chapitre 6, Gédéon dut renverser les autels idolâtres et bâtir un autel à Dieu avant de libérer Israël. Dans ta vie, un autel spirituel peut être un lieu spécifique que tu consacres à Dieu dans ta maison. Un endroit où tu pries, lis la parole et adores régulièrement. Il peut aussi s'agir d'actes de consécration. Jeûner, donner une offrande spéciale ou consacrer un temps particulier au Seigneur. Ces autels deviennent des mémoriaux qui parlent en ta faveur dans le monde spirituel. Mais bâtir un autel ne signifie pas seulement créer un rituel. C'est un style de vie. Chaque fois que tu dis non au péché et oui à la volonté de Dieu, tu renforces ton autel intérieur. Chaque sacrifice que tu fais pour plaire au Seigneur, chaque décision d'obéir à sa parole, bâtit un autel plus solide. Romains chapitre 12 verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimé, demande aujourd'hui au Saint-Esprit de t'aider à ériger des autels pour lui. Ces autels seront comme des balises spirituelles qui repoussent les ténèbres et attirent la gloire de Dieu. Plus tu les fortifieras, plus ta vie spirituelle sera stable et victorieuse. L'ennemi ne pourra pas facilement pénétrer un territoire où des autels pour le Seigneur sont établis. Le 5e acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de choisir l'obéissance immédiate aux instructions du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'obéissance est l'un des langages les plus puissants dans le monde spirituel. Trop souvent, les croyants prient et attendent des percées, mais lorsqu'ils reçoivent une instruction claire de la part de Dieu, ils tardent ou hésitent à la mettre en pratique. Pourtant, 1 Samuel chapitre 15 verset 22 déclare « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'obéissance immédiate a le pouvoir de débloquer des situations spirituelles fermées.
Souviens-toi de Pierre. Après une nuit sans rien attraper, Jésus lui a demandé de jeter à nouveau les filets. Pierre aurait pu discuter ou refuser, mais il a choisi de répondre « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Luc chapitre 5, verset 5. Ce simple acte d'obéissance a déclenché une pêche miraculeuse. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut te demander des choses qui dépassent ton entendement. Pardonner quelqu'un qui t'a profondément blessé, changer d'attitude dans un domaine, semer une offrande, abandonner un péché caché, entreprendre une action audacieuse. Ces instructions sont parfois inconfortables, mais elles portent toujours des fruits extraordinaires. Lorsque tu obéis sans délai, tu montres que tu fais confiance à Dieu plus qu'à ta propre logique. Obéir rapidement ferme aussi les portes à l'ennemi. Plus tu tardes, plus il a l'occasion de semer le doute et la peur dans ton cœur. L'ennemi sait que ton obéissance libère la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il fera tout pour te paralyser. Mais le Saint-Esprit te rappelle, marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Prends la décision aujourd'hui de répondre immédiatement aux directions du Saint-Esprit. Note ce qu'il te dit pendant tes temps de prière et agis rapidement. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Luc chapitre 16 verset 10. L'obéissance immédiate crée un environnement où le ciel peut se manifester puissamment dans ta vie. Je veux que tu écrives en commentaire cette déclaration. Je choisis d'obéir immédiatement aux instructions du Saint-Esprit. Fais-le avec foi, car ces mots scelleront ton engagement devant Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de te lever comme un intercesseur pour les autres. Nous avons vu que l'intercession déclenche des percées dans ta propre vie. Pourtant, beaucoup de croyants restent centrés sur leurs propres besoins et oublient que Dieu nous appelle à prier pour les autres. La Bible nous dit, dans Job chapitre 42 verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » La restauration de Job est venue lorsqu'il s'est tourné vers les besoins des autres. L'intercession n'est pas seulement une responsabilité, c'est une arme spirituelle puissante. Lorsque tu pries pour ta famille, ton église, ta nation, ou même pour ceux qui t'ont offensé, tu deviens un canal par lequel la grâce de Dieu coule. Ézéchiel chapitre 22 verset 30 révèle le cœur de Dieu. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à se tenir à la brèche. Intercéder, c'est se tenir entre Dieu et les autres, demander sa miséricorde et proclamer sa volonté dans des situations parfois désespérées. Cela demande de l'amour, de la compassion et de la persévérance. Parfois, tu ne verras pas de résultats immédiats, mais sache que chaque prière compte et que le monde spirituel réagit à tes intercessions. Fais de l'intercession une discipline quotidienne. Prie pour ceux qui sont perdus, pour les malades, pour les dirigeants, pour les persécutés. Demande au Saint-Esprit de te révéler des sujets précis et de t'aider à prier selon le cœur de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2 nous y exhorte. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Bien-aimé, lorsque tu intercèdes, tu entres dans le ministère même de Jésus, qui est à la droite du Père, et intercède pour nous. Romains chapitre 8 verset 34. Et pendant que tu te tiens dans la brèche pour les autres, Dieu se lève pour toi. Tu verras des percées inattendues dans ta vie personnelle parce que tu as semé des prières pour autrui. Le 7e acte que tu dois poser pour transformer ta vie spirituelle, c'est de persévérer avec foi, même lorsque tu ne vois aucun résultat immédiat. La persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est une arme spirituelle redoutable. L'ennemi sait que si tu continues à prier, à obéir et à marcher dans la foi malgré les circonstances, il sera contraint de céder. Jésus nous l'a enseigné dans la parabole de la veuve et du juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Luc chapitre 18 verset 7.
Persévérer, c'est refuser d'abandonner même lorsque les portes semblent fermées. C'est continuer à proclamer les promesses de Dieu alors que rien ne change autour de toi. C'est croire que le ciel travaille en ta faveur, même si tu n'en vois pas encore les signes. La persévérance te fortifie intérieurement et attire la faveur de Dieu. Bien-aimé, sache que chaque prière sincère est comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. Au début, rien ne semble se passer, mais à force de persévérance, le rocher finit par se fissurer. Tu dois continuer à semer dans la foi, car la Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 9 : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Pour t'aider à comprendre la puissance de la persévérance, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Elle illustre comment Dieu agit souvent derrière le voile, alors même que nous pensons qu'il est silencieux. Écoute attentivement, car cette parabole pourrait être le miroir de ta propre vie spirituelle. Il était une fois un jeune berger nommé Eliam, qui vivait dans un petit village entouré de montagnes arides. Chaque jour, il conduisait ses brebis vers un puits presque asséché pour leur donner de l'eau. Mais à mesure que la sécheresse s'installait, le puits se vidait, et Eliam craignait pour la survie de son troupeau. Un soir, accablé, il leva les yeux au ciel et pria : « Seigneur, je t'en supplie, envoie la pluie pour sauver mes brebis et ma famille. » Les jours passèrent, puis les semaines, mais le ciel demeurait d'un bleu implacable. Ses voisins, voyant son puits se tarir, lui conseillaient de vendre ses bêtes et d'abandonner. Mais Eliam refusa. Chaque matin, il tombait à genoux près du puits vide et priait encore. Un jour, alors qu'il priait une fois de plus, une pensée surgit dans son cœur. « Creuse plus profondément. » Eliam regarda le puits et se dit : « À quoi bon ? Il n'y a déjà plus d'eau. » Mais il choisit d'obéir à cette inspiration. Avec ses mains calleuses, il reprit sa pioche et commença à creuser, jour après jour. Ses voisins se moquaient. « Eliam, tu es fou! Ce puits est sec !» Mais il persévérait, convaincu que Dieu ne l'avait pas abandonné. Au bout de plusieurs semaines, alors qu'il était à bout de force, le sol céda soudainement sous sa pioche et un jaillissement d'eau fraîche remplit le puits. Eliam tomba à genoux, les larmes aux yeux. Le Seigneur avait répondu. Ce n'était pas une pluie venue du ciel, mais une source cachée qui avait toujours été là, attendant simplement qu'il creuse assez profondément pour la découvrir. À partir de ce jour, non seulement ses brebis furent sauvées, mais tout le village put venir s'abreuver à la source qu'Eliam avait mise à jour. Ceux qui s'étaient moqués de lui vinrent le remercier, et Eliam leur dit : « Si j'avais abandonné, nous serions tous morts de soif. Mais parce que j'ai persévéré, Dieu a ouvert une source que personne ne soupçonnait. » Bien-aimé, cette histoire est un miroir du monde spirituel. Souvent, Dieu a déjà placé des réponses à tes prières dans des endroits que tu ne peux pas voir. Mais il faut persévérer, creuser plus profondément dans la foi, même lorsque tout semble sec. Ta percée peut être plus proche que tu ne l'imagines. Nous arrivons à la fin de ce message, et je voudrais te rappeler que tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas une simple suite d'enseignements. C'était une invitation du Saint-Esprit à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous avons vu que la prière seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de l'intimité avec Dieu, de la connaissance, de la persévérance, de l'obéissance et d'actions concrètes alignées avec la parole. Chacun des secrets et des vérités que le Saint-Esprit t'a révélés a le pouvoir de changer radicalement ta vie si tu décides de les mettre en pratique dès aujourd'hui. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant, vous-même par de faux raisonnements. » Trop de croyants s'arrêtent à l'écoute, remplissent leur cœur de bonnes intentions, mais ne passent jamais à l'action. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant à poser des pas de foi concrets. Souviens-toi, la puissance de Dieu se manifeste lorsque tu obéis, lorsque tu décides de marcher selon les lois du royaume, même si tu ne comprends pas tout. Rappelle-toi aussi
que tu n'es pas seul dans ce processus. Jésus a promis. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Même lorsque tu te sens faible ou découragé, il est là pour te soutenir. L'ennemi essaiera toujours de te faire croire que tes prières sont inutiles, que tes efforts sont vains. Mais le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui que chaque prière sincère, chaque acte d'obéissance, chaque proclamation de foi est comme une semence plantée dans le monde spirituel. Elle finira par porter du fruit au temps fixé par Dieu. Bien-aimé, si tu veux voir un véritable changement, ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Mets en pratique le premier acte de transformation. Consacre un temps d'intimité avec Dieu chaque jour. Ferme les portes que l'ennemi utilise pour t'affaiblir. Déclare la parole avec foi sur ta vie. Bâtis des autels spirituels pour le Seigneur. Obéis immédiatement aux instructions qu'il te donne. Lève-toi comme un intercesseur pour les autres et persévère jusqu'à ce que tu vois les percées promises. Je veux maintenant prier avec toi. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour chaque personne qui a écouté ce message jusqu'au bout. Seigneur, tu connais leurs combats, leurs défis et leurs larmes. Merci parce que tu es le Dieu qui voit et qui entend. Merci pour le Saint-Esprit qui a révélé ses secrets du monde spirituel afin que nous marchions dans la victoire. Je prie maintenant pour que chaque parole qui a été semée dans leur cœur devienne une semence vivante. Saint-Esprit, viens fortifier celui qui est faible. Viens relever celui qui est tombé. Viens consoler celui qui est découragé. Donne-leur la force de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Fais grandir en eux le désir de te chercher chaque jour avec un cœur sincère. Seigneur, je prie pour que toutes les portes ouvertes à l'ennemi soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que tout lien spirituel qui les retient soit brisé par la puissance de ton sang. Je déclare la liberté sur leur esprit, leur âme et leur corps. Là où l'ennemi avait semé la confusion et le doute, je proclame la clarté et la foi. Père, je demande que tu ouvres leurs yeux spirituels, comme tu as ouvert ceux du serviteur d'Élisée. Qu'ils voient que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Remplis-les de ta paix et de ton assurance. Aide-les à comprendre que le monde spirituel est plus réel que ce qu'ils voient de leurs yeux naturels et que tu as déjà préparé leur victoire. Seigneur Jésus, je prie aussi pour leurs familles. Protège leurs maisons, leurs enfants, leurs finances et leur santé. Que ton ange campe autour d'eux et les délivre de tout danger. Là où il y avait des blocages, des retards et des attaques spirituelles, je déclare que les portes du ciel s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, mets en eux un esprit d'intercession, qu'ils ne prient pas seulement pour eux-mêmes, mais qu'ils se tiennent à la brèche pour les autres. Utilise leur bouche pour proclamer la vie et non la mort, pour bénir et non maudire. Apprends-leur à persévérer même lorsque tout semble silencieux. Qu'ils se souviennent que tu es fidèle et que tu accompliras ce que tu as promis. Père, je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que des témoignages vont éclater, que des percées vont se manifester, que des cœurs vont être restaurés et que des vies vont être transformées pour la gloire de ton nom. Amen. Si ce message t'a béni, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne Lumière en Christ pour ne rien manquer des prochains enseignements. Laisse aussi un commentaire pour partager ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et si tu connais une personne qui a besoin d'entendre ces vérités, partage-lui cette vidéo. Tu seras peut-être la réponse à sa prière. Reste connecté à la parole de Dieu et n'oublie pas cette déclaration. Je refuse de prier dans le vide, je choisis de marcher selon les lois du royaume.